No, I don't understand it. When the last unplanned, yeah, lustfully surpassing all I'll ever want. You can take my word for it. I've never felt bolder. I'm not afraid of closure. Sweet euphoria. I'm in love. Sweet euphoria. I'm in love. Euphoria. Euphoria. Bonsoir, cher public. Vous pouvez commenter juste pour savoir si vous me voyez. Bonsoir. Bonsoir, cher public, qui a le plaisir de vous accueillir. Amal Laksasi, hygiéniste dentaire, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir, comme d'habitude, sur notre Facebook Live, un espace qui a été créé afin de vous offrir une source d'informations de qualité, pertinente et gratuite, avec toujours des invités de renom. Sans aucun doute, nos Facebook Live sont devenus des alliés pour enrichir notre profession grâce au soutien spontané de chacun d'entre vous. Bien que les Facebook Live ne fassent pas partie d'un programme de formation continue, ça reste que c'est une occasion extraordinaire de s'unir en tant que communauté dentaire pour renforcer notre domaine. Nous poursuivons cet engagement. Et pour ce soir, nous avons préparé une rencontre très spéciale afin de souligner la Semaine des assistantes dentaires diplômées du Québec. Donc, on parlera ce soir sur les enjeux de la pandémie et l'assistance dentaire en 2021, ainsi que les avantages et les bonnes expériences de travail en tant qu'assistante dentaire. Pour ce faire, nous avons deux invités. Madame Marie-Josée Voulinier, directrice des communications de l'Association des assistantes dentaires du Québec, et Madame Hélène Gauthier, assistante dentaire. Deux professionnels qui vont nous partager leur avis sur le métier et qu'elles vont nous transférer leur amour et leur passion envers leur profession. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous avons deux tirages de célébration préparés pour vous ce soir. Pour participer, il faut être présent à notre rencontre jusqu'à la fin. Il faut aimer et partager cette transmission et de nous laisser un commentaire pour chaque prix puisque nous avons deux prix pour vous ce soir. Je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir les prix. Alors, on a deux prix, 100 $, gracieuseté de l'Association des assistantes dentaires du Québec, que vous pouvez utiliser que ça, dans une formation ou même à l'adhésion à l'association. Et pour gagner le 100 $, il faut que vous répondiez à la question suivante. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier en tant qu'assistante dentaire? Alors, répondez dans la barre commentaire à cette question et vous courez la chance de gagner 100 $ gracieuseté l'Association dentaire des assistantes dentaires du Québec. Le deuxième prix, c'est un kit Colgate qui contient des brosses à dents pour les enfants, des brosses à dents Slim Soft, des dentifrices Colgate Total et dentifrice Colgate Sensitive Pro Relief. Pour gagner cette grosse boîte, la chanceuse doit répondre à la question « Pourquoi vous voulez gagner les produits Colgate ?»
De cette fenêtre, je vais prendre vraiment le temps de remercier notre représentante Mariana Léon. C'est la représentante de Colgate, de sa générosité pour nous avoir offert ce prix-là pour la semaine des assistantes diplômées du Québec. Alors, participez en grand nombre et n'oubliez pas de partager cette émission pour que tout le monde sache que les assistantes dentaires sont très fiers de leur profession. Eh bien, c'est le moment est venu de recevoir nos deux invités de ce soir. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je vais juste... Alors, merci beaucoup, Hélène, et merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir accepté mon invitation. Et merci d'avoir accepté de souligner la semaine des assistantes dentaires diplômées. Alors, je commence avec toi, Hélène, parce que comment je peux te dire ça? Tu vas vraiment nous faire vivre le développement de la profession et comment elle a évolué dans le temps parce que ça fait 37 ans que tu es assistante dentaire. Alors, la question, c'est 37 ans de carrière, c'est toute une vie quand même. Parle-moi un peu comment cette profession était ton premier choix de métier. Je te dirais, Amel, c'était pas mon premier choix, c'était un job d'été. Oui, c'était un job d'été que je m'en allais faire, assistante dentaire. J'avais aucune connaissance. Si on monte le 37 ans, c'était pas obligatoire d'avoir une formation. C'est que le dentiste, il m'a pris comme ça. On part à zéro. Je te montre au fur et à mesure comment on travaille. On travaillait avec pas de gants, pas de masque. On était vraiment là, ordinaire. Et puis, avec les années, je te dis que j'ai pas voulu retourner à l'école parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. J'avais une passion pour assistante dentaire. Wow! J'ai pogné un dentiste qui sortait de l'école, il avait 23 ans, il était jeune. Lui, il dit, je vais te montrer, Hélène, tout ce qu'il y a à faire, il dit, à apprendre en assistante dentaire. Donc, si je comprends bien, c'était un travail d'été. Puis, tu as appris sur le tas, tout sur le tas, c'est ça? Oui, oui. Puis, 4 ans après, j'allais faire mon cours par correspondance. Moi, je l'ai fait par correspondance. OK. 4 ans après, là. Fait que tu as voulu vraiment aller chercher ton diplôme. Oui, oui, oui. C'était important pour moi d'aller chercher mon diplôme. Ça fait que j'ai fait mon cours par correspondance à la maison et j'ai monté à Montréal passer mes examens parce que je restais en Abitibi. Excellent, excellent. Alors, Marie-Josée, bonsoir, responsable de la communication de l'association dentaire, de l'association des assistants dentaires du Québec. Parle-moi un petit peu de toi, combien d'années de carrière et pourquoi tu as intégré après ça l'association des assistantes? Eh bien, moi, en fait, ça fait environ 7 ou 8 ans que je suis assistante dentaire. Je pense que dès le départ, lorsque j'étais à l'école, j'ai tout de suite pris la passion. J'adorais mes cours et tout. Quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai vraiment aimé ça. J'ai intégré une équipe où que j'adore mes collègues de travail et tout. Ensuite, pourquoi j'ai intégré l'Association des assistantes dentaires du Québec? C'est parce que, en fait, je voulais savoir savoir et entendre de mes oreilles tout ce que ces femmes-là pouvaient dire. Je voulais mieux voir ce qui se passait à l'association parce que c'est sûr qu'il y avait les congrès dentaires, mais moi, j'ai pas eu la chance d'assister à tous les congrès dentaires. Donc, puis je m'en avais fait parler aussi par ma collègue de travail qui avait été dans l'association auparavant. Donc, j'ai voulu assister à une réunion avec eux. Puis tout de suite, j'ai adoré leur travail, j'ai adoré ces femmes-là. Donc, je me suis lancée avec elles. Je me suis mis à collaborer, à prendre le poste finalement de directrice des communications. Wow, OK. Alors, si je retourne à toi, Hélène, tu m'as parlé là, de l'EPI, là, comme les gants, les masques.
dans le temps, là, c'était vraiment quelque chose d'inexistant, là. On mettait la main dans la bouche des patients, puis c'était correct. Ah oui, on se lavait les mains et on avait une espèce de mousse qu'on mettait sur nos mains puis qu'on pensait de protéger nos mains avec ça. Et oui, on était mains nues dans les bouches du patient. Wow. Et on n'avait pas de masque. Le patient n'avait pas de lunettes de protection non plus. Puis, comment le développement est arrivé? Comment ça s'est intégré? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cheminement de l'EPI qui a intégré le domaine dentaire? Oui, c'est quand il y a eu le sida. Ah! Quand il y a eu le sida, les gants sont venus obligatoires. C'est que les gants et les masques. Puis je te dirais que quand on a mis nos gants les premières fois, on n'était pas à l'aise de travailler avec ça. On disait, on n'en sera jamais capable de travailler avec nos gants. Le masque, c'était trop. Puis à cette heure, ben, on ne serait pas capable d'aller main nue dans la bouche des patients. Oui, non, définitivement. Ben, je vais poser la question à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir s'ils sont à l'aise de travailler sans gants, surtout dans cette période de pandémie, comme jamais, c'est incroyable. Mais je voulais vraiment que tu le mentionnes parce que la dentisterie dans le temps, c'était comme ça, là. Puis c'était correct. Wow. Oui, Wow. on faisait de la chirurgie et on ne portait pas de gants. Wow, excellent. Ouais. D'accord. Là, Marie-Josée, alors c'est la semaine des assistantes dentaires diplômées du Québec. Il n'y a pas de meilleur moment pour discuter des enjeux de la pandémie à de la profession. Parle-moi un peu, c'est quoi les enjeux les plus préoccupants en cette période de pandémie? Les enjeux les plus préoccupants pour les assistantes dentaires? Oui, ben oui, certain. Pour les assistantes dentaires, là, pour la profession des assistantes dentaires. Ouais, c'est sûr que... Mais d'ailleurs, est-ce que je pourrais dire c'est d'ailleurs les enjeux les plus préoccupants pour les assistantes dentaires. C'est tout au long, tu sais, puis l'Association des assistantes dentaires du Québec, elle aimerait ça également remercier toutes les assistantes dentaires qui ont fait preuve d'une résilience et d'une grande capacité d'adaptation tout au long de la pandémie. Nous avons vécu des moments difficiles tous ensemble que je pense à lorsque nous avons perdu subitement nos emplois, puis on s'est tous, ou une bonne partie d'entre nous, on s'est retrouvés à dépendre financièrement des aides du gouvernement. Ensuite, on a eu une pénurie de marchandises, de stock. Ça a été un vrai casse-tête par moment. D'ailleurs, je salue nos représentants pour s'assurer qu'on avait tout l'équipement nécessaire pour la réouverture des cliniques. Aussi, on a eu une charge de travail supplémentaire. Ça dépend pour certaines, comme je pense juste à le lavage des jaquettes, par exemple. C'est du temps de plus dans notre journée à prendre, à aller mettre les jaquettes à laver, à faire du lavage, d'envoyer aussi certaines aides aussi la secrétaire dentaire, dans le fond, à envoyer les formulaires COVID. Moi, actuellement, je fais ça dans ma clinique, fait que j'ai plus de charges de travail. Puis je crois aussi qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, mis à part, comme, tu sais, on s'est retrouvés dans une situation qui avait le COVID. Au début, on connaissait pas trop. Il a fallu s'adapter vite aux nouveaux protocoles. Exact. Et aux nouveaux protocoles, il a fallu que les assistants dentaires s'adaptent aux protocoles mis en place et ainsi qu'à ces ajustements. D'ailleurs, je remercie également Dr Barbeau pour nous avoir éclairé sur tous les questionnements que nous avions par rapport au COVID. Il a su nous rassurer et répondre aux questions des assistantes dentaires et de nos collègues et ainsi, je crois, calmer l'anxiété collective. Oui, c'est vrai. Et sincèrement, cette semaine des assistantes dentaires du Québec, l'association désire dire à toutes les assistantes dentaires d'être fières de tout ce que vous avez accompli au courant de l'année. Ouais.
car puis vous êtes tellement un chaînon essentiel dans l'équipe dentaire. Définitivement. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Définitivement. Toi, Hélène, comment tu as trouvé le changement et la responsabilité des mesures d'asepsie après que la COVID a frappé, là? Moi, j'ai C'est trouvé quoi ça les défis dur que au tu as début. surmontés? Oui, j'ai trouvé ça dur au début. Et je me disais, avoir connu ça au début de ma carrière, je ne sais pas si j'aurais fait 37 ans. Ouais. C'était un gros changement. Mais je trouve qu'à ce temps, ça va bien. On s'est comme adapté aussi assez facilement. Ouais. Puis c'est un travail d'équipe. Hein. Quand tout le monde s'y met ensemble, je pense que ça nous aide encore plus à le faire, puis à avoir soin de nos patients aussi, puis de nous aussi. Hein. C'est super important. Oui, oui. Hélène, toi, t'as pas eu une réflexion pour dire, quand la COVID a frappé, c'est le temps de prendre la retraite? Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont décidé de ne pas retourner après 37 ans de carrière, là, vraiment, qui ont gardé le courage de retourner, puis de mettre la main dans la pâte, puis d'être... Mais comme je disais tantôt, c'est la passion. De me lever le matin puis de dire, je m'en vais travailler, là, c'est tout le temps, wow! Exact. J'ai pas pogné une journée que je peux dire, là, oh non, je veux plus faire ça, ça me tente plus dans ma vie. Non, j'aime le contact avec mes patients beaucoup. J'aime le contact avec mes collègues de travail. Puis la chimie qu'on se crée avec le dentiste avec qui qu'on travaille, c'est super important. Oui, oui. On travaille avec le dentiste, je veux dire, on passe beaucoup d'heures avec, là, on est genou à genou avec cette personne-là. Là. S'il n'y a pas une chimie qui se fait entre nos deux, là, ça ne peut pas bien marcher. Là. Définitivement. Je n'ai pas vraiment connu de dentiste que ça ne marchait pas. J'ai travaillé avec des endodontistes, j'ai travaillé avec des maxillos, puis j'adore tout ce que je fais. Wow. Ouais. Je sais, à travers ta carrière, tu as fait de la chirurgie, tu as touché à beaucoup de choses. Quasiment touché à tout, je te dirais. J'ai même été, dans les premières années, là, j'ai même fait des nettoyages. J'ai même été hygiéniste entre parenthèses. Oui, oui, c'était comme ça. Là. Oui. Parce que dans le temps, si vous remontez là, 37 ans, il n'y en avait pas d'hygiéniste, il n'y avait pas d'assistante non plus. C'était des gens comme moi qui donnaient son nom, puis qui engageaient, puis qui formaient sur ça. C'est qu'un bon matin, je suis arrivée dans ma clinique que je travaillais et il y avait l'hygiéniste était malade. Et le dentiste il a dit, t'es hygiéniste aujourd'hui. C'est que ça, c'est les curettes pour faire ça, let's go, vas-y. Ça fait qu'on faisait de tout. mais c'est ça. Mais de toute façon, c'était comme ça. C'était la dentisterie dans le temps. C'est après ça que ça s'est développé. Puis moi, tu sais, l'objectif là, de ce soir, c'est vraiment, tu as une belle énergie, Hélène, puis je voulais vraiment que tu transmettes cette énergie-là et pour encourager les assistants qui sont fatigués, parce que, veux pas, là, la fatigue, on la sent. On est capable de comprendre que c'est pas évident maintenant dans les cliniques. La surcharge, l'équipe est surchargée, que ce soit toute l'équipe, de la secrétaire jusqu'à l'assistante, l'hygiéniste, tout le monde est surchargé avec la pandémie. Mais moi, là, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de transmettre ta passion, ton énergie à toutes les personnes qui ont eu le doute de changer de carrière, mais je ne veux plus, on ne veut pas ça qu'ils changent de carrière, on veut qu'ils gardent leur travail. Oui, puis il y a beaucoup d'assistantes aussi qui, à un moment donné, ils ont des douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, ces choses-là. Puis moi, j'en ai zéro. Je suis très chanceuse au niveau de ma santé en plus, là. Mais je pense que la posture, des fois, je dis ça à mes assistantes qui travaillent avec moi, se tenir droit, avoir une bonne posture, ces choses-là, ça y fait beaucoup aussi.
Ben moi, je pose la question à toutes les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, je les remercie infiniment d'avoir pris leur soirée le jeudi soir pour nous écouter. J'aimerais savoir comment vous surmontez les défis de la pandémie, parce que dans chaque clinique, c'est différent. Il y a des cliniques qui ont eu à aller engager d'autres personnes qui pour aider l'équipe. D'autres, ils ont tout simplement partagé les tâches. Fait que on veut vraiment vous lire. Alors, laissez-nous savoir comment vous surmontez les défis de la pandémie. Alors, pour toi, Marie-Josée, parle-moi un peu du rôle de l'association des assistantes dentaires, le rôle qu'elle a joué dans la période de la pandémie. Là. Vous étiez quand même présent. Vous avez fait vraiment des actes et des gestes pour votre collègue. Effectivement, tu sais, un des principaux rôles qu'on a joué, c'est que tout au long de la pandémie, on a maintenu une communication avec nos membres. Et nous avons été une source importante et fiable d'informations pour le quotidien des assistantes dentaires en cette période difficile. On a aussi l'Association des assistantes dentaires du Québec a aussi été, excusez-moi, je déparle, invitée à la collaboration du document des protocoles bucco-dentaires en période de pandémie. On a aussi resté en communication auprès des diverses instances, comme présentement avec M. Daniel Paré, directeur de la vaccination au ministère des Services sociaux et de la Santé. Aussi, je crois, c'est quand même important de souligner qu'en 2020, on avait baissé la cotisation à 100 $ car les assistantes dentaires, justement, se retrouvaient sans emploi. Donc, maintenant, cette année, ça va être 150 $, mais je crois que c'est quand même assez important de souligner qu'on avait baissé la cotisation pour accommoder nos membres. Ben, c'est quand même, c'était le minimum parce que le monde, ils avaient perdu leur travail. Exactement, ouais. Là, j'aimerais juste faire un petit rappel qu'on a un tirage de 2 prix. Ce tirage-là, je vais juste partager mon écran pour vous laisser savoir que c'est un 100 $ pour l'association. Voilà. Donc, un 100 $ pour l'association. Et le 100 $, il faut répondre à la question. Là, je retourne à la question, je ne me rappelle pas. C'était la question qu'est-ce que vous aimez de votre profession? C'est ça. Puis le deuxième prix, c'est vraiment le prix de Colgate, de nous dire et de commenter pourquoi vous voulez gagner les produits de Colgate. Alors, on attend les réponses et à la fin de cette transmission, on va vous mentionner les noms des gagnants. Puis, je vais contacter les gagnants via Messenger pour que je puisse leur dire comment ils vont recevoir leur prix. Alors, je retourne. Vous êtes là? Oui. Oui. La question pour toi, Marie-Josée, c'est par rapport bon, on a parlé de ce que vous avez fait pour l'association, puis vous avez baissé le prix. Là, est-ce que tu peux me démystifier comme le rôle de l'association et ses actions dans le bénéfice de ses membres? Parce qu'on veut encourager que les membres intègrent l'association parce qu'on n'a pas beaucoup de participants ou de membres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu les avantages pour être membre à l'association? Vous savez, une association, là, ça a dans l'intérêt, ça agit dans l'intérêt de ses membres. Ça représente ses membres auprès des diverses instances. Pas le but premier, mais la meilleure avantage, en le fond, pour vous, excusez, je vois défiler les commentaires. La meilleure avantage pour vous, dans le fond, quand vous adhérez à l'association, c'est dans le fond, c'est un investissement pour vous. Parce que vous savez, l'importance de l'adhésion, dans le fond, c'est que
comme si je pourrais vous expliquer un peu le slogan de la ADQ. On dit que la ADQ est la voix des assistantes dentaires du Québec. Et dans le fond, ça nous représente bien parce que nous sommes vraiment la voix des assistantes dentaires. C'est nous qui sommes en communication auprès des diverses instances. Donc, quand on représente nos membres, si on représente, exemple, 100 membres, ça égale à 100 voix, ça égale à 100 assistantes dentaires. Donc, ça n'a pas autant de pouvoir que si on représenterait 1000 membres, 2000, 3000 membres. Là, ça aurait beaucoup plus de pouvoir. Et si je pourrais vous dire, c'est comme un peu une voiture. L'association, elle a besoin de carburant. Une voiture, ça a besoin de carburant, puis l'association a besoin de carburant. Si vous voulez, on est en 2021, on va faire une voiture électrique. L'association a besoin de votre énergie pour continuer, pour avoir plus de pouvoir. Puis si c'est important pour vous, c'est sûr qu'on offre certains avantages. Tu sais, on a une offre, vous pouvez aller visiter notre site Internet. Une de nos avantages, c'est qu'on offre le coût réduit sur nos formations. On a quelques avantages. Il faut aller les visiter. On a des avantages aussi avec le spa, mais là, j'ai perdu en tête le nom exactement. Mais le principal avantage, c'est vraiment que si vous, en tant qu'assistante dentaire, vous voulez avoir une reconnaissance. Moi, je lis et je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'assistantes dentaires qui aimeraient ça avoir une reconnaissance. Mais je crois que c'est pas toutes ces assistantes-là qui sont membres de l'association. Donc, je crois que ça serait important. Je crois que c'est important d'adhérer à notre propre association parce que je pense que, hors de tout doute, que c'est en s'unissant ensemble pour une cause commune, on va avoir beaucoup plus de pouvoir, puis l'association est là pour ça. Donc, si pour vous, c'est important, une reconnaissance, mais je vous demanderais, en quelque sorte, de prendre action, puis d'adhérer à l'association. Je sais que c'est des coûts de 150 $, mais une association, c'est pas gratuit. Il y a des frais derrière tout ça. Donc, ça représente quoi, Amal? 12,50 $ par mois, je crois, pour adhérer à l'association. C'est 150 $. Si on fait ça sur 12 mois, c'est à peu près 12,50 $. Ça ressemble à une commande chez Tim Hortons, tout simplement. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la force d'un groupe, à la force d'une émission, qu'on s'unisse tous ensemble puis qu'on avance vers un but commun, qu'on forme ensemble une grande équipe. Puis je pense que ça apporterait beaucoup de pouvoir à l'association. Ça serait beaucoup plus facile pour eux de négocier après avec les diverses instances. Je crois que ben, tu encourages vraiment les dentaires. L'association, elle est là pour protéger les intérêts de ses membres. Tandis que un ordre professionnel, il faut vraiment démystifier la différence entre un ordre professionnel puis une association. Donc, l'ordre professionnel, il est là pour la protection du public. Donc, c'est pas comme le rôle de l'association. L'association, vous êtes là pour vos membres. Vous allez vraiment aller chercher l'intérêt et les bénéfices pour vos membres. Alors, plus que les assistantes adhèrent à l'association, plus que vous êtes forte pour aller négocier vos actes, vos droits, tout ce que les assistantes déplorent. Parce que, veut pas, sur les réseaux sociaux, on voit que les assistantes écrivent des fois ce qu'elles vivent, là, c'est la réalité, là. Il y a la réalité que à l'école, ils apprennent des choses, mais rendus en clinique dentaire, des fois, ils ont des obstacles, ils savent pas, ils sont un petit peu perdus. Alors, l'association, si elle est plus forte, ben, elle peut aller chercher un petit peu plus pour ses membres. En fait, alors, j'aimerais ça vous écouter, les gens qui nous écoutent ce soir, j'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'association? Est-ce que vous avez des suggestions pour l'association? L'association est là pour vous écouter, pour vous lire, savoir c'est quoi vos besoins.
Et là, comme ça, elle va pouvoir changer, améliorer, trouver des solutions pour vous autres. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Hélène? Ben, je pense que tu as pas mal tout dit à ce que je pensais. Ben, Je pense que l'association peut travailler beaucoup pour nous aussi. Tout à fait, tout à fait. On peut dire nos idées, on peut avoir une communication avec eux. Tout à fait. Oui. On a fait un focus group le 18 février dernier. C'était ouvert même à tous, membres, non-membres, ils pouvaient assister. Les gens pouvaient nous poser des questions, on a su répondre à leurs questionnements. On est très ouverte à tout ce que vous pouvez nous apporter. S'il y en a qui sont prêtes, qui aimeraient aussi collaborer auprès de... Excusez-moi, j'ai perdu encore mes mots. S'ils veulent intégrer le conseil administratif, je m'excuse. Ils peuvent également intégrer le conseil. On est ouverte, nous, à avoir des personnes. Parce que je pense que l'association était comme dans l'ombre à un moment donné. C'est ça, exactement. Moi, ça a été un des enjeux pourquoi que j'ai voulu, parce que je trouvais que ces femmes-là, ils travaillaient trop dans l'ombre. Oui. Ben, ils accomplissaient des grandes choses. On peut le dire, que c'est des bénévoles. C'est des bénévoles. On est tous des bénévoles à 100%. Puis ils donnent beaucoup. Je veux dire, je les admire. Ces femmes-là, ça fait des années qui se battent pour les conditions des assistantes dentaires. Je veux dire, se battre à ce... Tu sais, je veux dire, c'est des bénévoles, mais rendu à ce point-là, c'est plus que des bénévoles, c'est en est une vocation. Je veux dire, quand ça fait 15-20 ans que tu te bats pour une cause, puis que tu lâches pas le morceau, là, tu continues quand même, puis malgré les critiques ou malgré les bons commentaires, ils continuent, puis ils suivent leur lignée. Elles sont là. Mais là, j'ai une question ici de Karine Lavoie. Elle dit, je suis curieuse, sur une dizaine d'assistantes dentaires à la clinique, combien sont inscrites? Combien sont inscrites à l'association sur une dizaine d'assistantes dentaires? Clinique? Je comprends pas bien la question. Actuellement, on a 100 membres. On a 100 membres, mais vous êtes combien d'assistantes dentaires? Oh mon Dieu, on devait être, je sais pas, 5 000, 4 000, je connais pas le 5 000, on va dire, je connais pas le chiffre exact. Oui. Donc, on voit là que c'est le temps de recruter les assistantes dentaires pour devenir vraiment une association avec... Exactement. Puis vous savez, la reconnaissance va passer par l'Association des assistantes dentaires du Québec. C'est aussi un peu pour ça aussi qu'on met beaucoup accent sur la diplomation. Oui, exactement. Je veux dire, excusez-moi, c'est parce que l'année des assistantes dentaires va passer par le futur, par la diplomation. Tu sais, on sait que dans le projet de règlement, ils vont exiger un diplôme d'études professionnelles en assistance dentaire pour avoir le droit de pratiquer les actes délégués. C'est pourquoi on met plus l'emphase sur la diplomation, sur la reconnaissance des acquis et des compétences pour obtenir le diplôme. Exact. Marie, est-ce que tu peux juste montrer ta caméra pour qu'on puisse te voir au centre? Parce qu'on te voit juste de côté. Encore plus. Encore plus. Ah, OK. Je m'excuse. Je pense qu'on va être comme ça, c'est mieux. Alors, je viens ici... le commentaire de Ghislaine Boisvert, elle dit « La délégation des actes est attendue depuis plusieurs années. C'est vrai que ça fait longtemps que vous attendez la délégation. » Et Céline Daniel dit « Chapeau à tous les chefs d'assistantes dentaires en ce temps de pandémie. » J'ai un témoignage ici de Valérie Richard. Elle dit « Ça fait 28 ans que je pratique mon métier et j'adore encore ça. » Puisque nous avons le privilège de varier nos traitements selon la spécialité qui existe dans mon domaine, d'autres domaines. Faire partie de l'association, si ça donne de bons avantages et nous donne de la formation continue et des informations pertinentes dans notre domaine. Dans mes débuts, j'en ai fait partie, mais pas davantage à ce moment. Là, j'imagine que ça s'améliore depuis. Qu'est-ce que tu peux dire à Valérie Richard? Est-ce que ça s'améliore depuis 28 ans passés? Marie? Oui. Mais je crois que
ça va beaucoup s'améliorer. Je veux dire, on entre dans un air, comme en 2021, mettons, exemple, c'est beaucoup plus facile d'aller rejoindre tous les membres, toutes les personnes au Québec pour rejoindre notre cause. Puis, vous savez, ça fait longtemps que le projet de règlement, je veux pas trop embarquer là-dedans, mais ça fait longtemps que le projet de règlement est attendu, mais il fallait toujours attendre, je pense, que le dossier des hygiénistes dentaires soit clos. Puis maintenant, le dossier des hygiénistes dentaires est clos. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis je crois que ça va beaucoup, nos conditions vont s'améliorer. Moi, j'y crois fortement. Puis c'est sûr que je veux pas, comme plusieurs assistantes, je refuse de vivre dans un monde ou de travailler dans un monde où on fait des actes, mais qu'on n'a pas le droit de les faire. Ben, il y a une suggestion ici de Fatiha, elle dit, alors il faudra défendre leur salaire, mal payés pour le travail qu'elles font. Les assistantes sont les piliers des dentistes. Effectivement. Alors, si vous avez des suggestions pour l'association, mais nous, on encourage vraiment les collègues assistantes dentaires d'adhérer à l'association. Et là, les membres, ils peuvent vraiment parler, jaser de leurs conditions et s'améliorer avec le temps. Alors, j'encourage vraiment ce soir-là, allez-y. C'est quand votre... on peut adhérer n'importe quand ou il y a une date spécifique? Non. Les assistants dentaires peuvent adhérer n'importe quand. Comme là, ils pourraient adhérer, puis ça va être bon jusqu'en 2022. Okay. Je crois que donc, ils peuvent adhérer à tout moment. Ben, tu vois, fait qu'on retourne au sujet des assistantes dentaires non diplômées. Avez-vous un message à leur transmettre? Comment vous voyez la situation là, pour les assistantes non diplômées? En fait, moi, on les encourage fortement à aller faire la reconnaissance des acquis. Parce que dans le fond, ça, comme que je le disais, ça va passer dans le futur par la diplomation. Donc, évidemment, on les encourage fortement à aller faire la reconnaissance des acquis. S'ils veulent, ils peuvent aller sur notre site Internet. Il y a une section qui s'appelle reconnaissance des acquis. Il y a toutes les informations également. Qui peuvent ça coûte combien pour faire ça, les acquis? Écoutez, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'on parle de 40 ou 45 $. Ben, je pense que ça vaut la peine de passer le message. Si vous avez des collègues qui n'ont pas encore de diplôme, ben, au moins, vous pouvez juste leur transmettre que ça leur coûte vraiment pas les yeux de la tête. C'est vraiment pas cher pour aller chercher les reconnaissances du diplôme. Et moi, je rajoute qu'il y a un programme et j'aimerais ça que vous partagez l'information qui s'appelle PARAF. C'est un programme ministériel qui encourage les gens qui veulent retourner au travail ou qui ont perdu leur travail puis ils veulent se recycler. Ils offrent, imagine, 500 $ par semaine. Et les programmes de santé sont inclus dans ce programme qui s'appelle PARAF. Alors, c'est 2000 $ par mois pour aller étudier, pour devenir étudiant et étudier dans le diplôme d'assistante dentaire ou secrétaire dentaire. Ben, le PARAF, il alloue 2000 $ par mois. Donc, on est payé pour aller étudier. Donc, partagez l'information. Si vous avez des sœurs, des nièces, des gens autour de vous qui savent pas quoi faire puis qui veulent étudier à la profession d'assistante dentaire, on a besoin de la relève. On a besoin de vous. Il y a une pénurie. Il y a beaucoup de travail dans notre domaine. Alors, partagez l'information. C'est très intéressant. Alors, on va encore faire un petit tour par rapport à nos tirages. Donc, on a 2 tirages ce soir, 100 $ de l'association. Alors, juste nous commenter, puis commenter encore 2-3 fois, là, il n'y a pas de souci. Juste pour augmenter vos chances, pour nous dire qu'est-ce que vous aimez de votre profession et pourquoi vous voulez gagner le 100 $ de l'association. Et le deuxième tirage, c'est la boîte Colgate pleine de brosses à dents et de produits de Colgate. Juste nous laisser savoir pourquoi vous voulez gagner les produits Colgate. Alors, on va continuer notre entrevue.
Hélène, tu m'avais dit encore, tu sais, la dernière fois, là, tu te lèves le matin contente d'aller travailler pour compléter encore une mission. Qu'est-ce qui te laisse encore aussi passionnée de ta profession, là? C'est toujours d'apprendre. On apprend toujours, hein? À tous les jours, on a des choses nouvelles, on apprend. D'aller voir mes collègues de travail, ça, c'est super important aussi. Comme je disais tantôt, la relation avec les dentistes que j'ai travaillé, c'est des bonnes personnes. Moi, aller travailler, c'est d'avoir du fun. Oui, oui. C'est super important. Tu vas travailler, c'est avoir du fun. On travaille, on est professionnel, puis on est correct dans notre travail, mais d'avoir du plaisir au travail, là, c'est super important. Là, toi, tu n'as pas connu un dentiste qui devient un monstre dans sa salle? Ah, oui, j'en ai connu. J'ai déjà fait des petites crisettes aussi. J'ai déjà enlevé mon sarreau et dire bye, je m'en vais. Ah oui? Capable. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais dans mes 37 ans, j'ai été 23 ans dans une clinique en Abitibi que j'ai adorée, que j'ai vu mes patients petits, puis quand j'ai parti, ils étaient grands. Après ça, je suis arrivée dans l'Outaouais. J'ai travaillé 6 ans et demi avec une dentiste que je suis même allée avec elle à Trois-Rivières parce qu'elle ouvrait sa clinique là-bas. Les dentistes sont devenus comme des amis aussi en même temps. Wow. Mais j'ai connu une dentiste que je me suis posé une question à un moment donné. Est-ce que je suis une bonne assistante encore? Wow. Puis j'ai dit oui, je suis une bonne assistante, c'est juste qu'elle puis moi, on ne clique pas ensemble. Tu sais que je disais, la chimie entre les deux, quand on travaille ensemble, c'est super important. Ouais. S'il n'y a pas de chimie, puis s'il y a comme une barrière, tu n'aimeras pas qu'est-ce que tu fais. Tu ne donnes pas non plus un bon service à ton patient aussi. Oui, oui. Puis toi, Marie-Josée, dis-moi, est-ce que tu vis une belle expérience? Comment tu vis ta profession? Ah oui, totalement. Je vis vraiment une belle expérience. J'adore mon métier, j'adore mon dentiste également, j'adore mes collègues. Ce que j'aime beaucoup, je crois, c'est qu'à chaque année, ben, surtout au début, hein, quand on est assistante dentaire, on se voit évoluer et on évolue. C'est ça, comme on évolue à chaque fois. Comme un moment donné, j'ai fait dans le passé des implants. Et avec un dentiste le mercredi où je travaillais, puis j'adorais également cette expérience-là. Donc, et aussi, ce que j'aime beaucoup aussi également, mettons, de mon dentiste, c'est qu'il nous explique vraiment le tout. Il nous enseigne en même temps pourquoi, mettons, qu'il fait ça aussi ou ça. Fait que c'est très gratifiant. Puis j'aime aussi beaucoup mes patients. Je veux dire, je les adore, mes patients. Veux pas, quand ça fait plusieurs années, dans le fond, qu'ils sont à la clinique, ils se créent une certaine chimie avec les patients. Donc, j'adore ça. C'est sûr que des fois, il y a des journées plus stressantes quand on a juste 15 minutes pour dîner. Là, cette journée-là, c'est comme un peu moins le fun. Mais sinon, en gros, j'adore mon travail. Là. Il n'y a pas de routine dans notre métier. Hein? Non. C'est tout le temps différent d'un patient à l'autre, d'un traitement à l'autre. Il n'y a pas de routine. Tu ne sais jamais comment ça va aller. Exact. Alors, dis-moi, Marie, qu'est-ce que tu réponds à Diva qu'elle dit? J'aimerais avoir... non, pas, excuse, j'ai cliqué sur... Il y avait un commentaire ici très intéressant. Ici, je pense. À Isabelle Chevrier, elle dit « À nous de faire valoir nos compétences en négociation salariale avec nos employeurs. Nous méritons un salaire juste et équitable. » Quand on parle de salaire, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Bien, vous savez, tu sais, les assistants dentaires, on est tous responsables de notre salaire en quelque sorte. C'est qu'à chacun sa responsabilité de négocier son salaire. Je veux dire, plus qu'on a de compétences. Il y a une formation que bientôt... Oui, il y a eu une formation hier, en fait, sur la négociation de salaire. Mais il va, genre, si la demande est là,
Je crois qu'on va refaire la formation, là. Ça peut être très intéressant pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire à cette formation. Vous pouvez nous contacter comme quoi que vous aimeriez ça, qu'on refasse cette formation-là. Écoutez, dans cette formation-là, il donne beaucoup d'outils pour bien vous orienter dans la négociation salariale. On sait que c'est pas tout le monde peut-être qui est à l'aise lorsqu'on doit négocier son salaire. Ça prend beaucoup de courage, je pourrais dire, là, mais c'est ça. Fait que cette formation-là, elle offre beaucoup d'outils. Ça vous outille beaucoup pour la négociation de salaire. Les assistantes qui sont intéressées, juste de faire une autre demande et vous pouvez reprogrammer la formation. Hélène, qu'est-ce que tu peux répondre à Diva qu'elle dit ici, mon métier est le meilleur du monde. Pour cette raison, je fais la formation de nouveau ici. Ah oui, si je comprends bien, je pense qu'elle a déjà une formation dans son pays, puis elle a refait la formation ici depuis plus de 12 ans que je suis dans le métier et je vais être toujours assistante. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Je pense qu'elle fait bien. Parce que c'est une passion, hein. Assistante, là. Moi aussi, à un moment donné, après une quinzaine d'années, je me disais, oh, pourquoi que je n'irais pas hygiéniste ou je n'irais pas plus haut? Mais c'est que je voulais tellement, assistante, c'est qu'on change tellement à tous les traitements. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de routine. Je suis allée en endodontiste, je suis allée en ortho, je suis allée en maxillo. C'est toutes des choses différentes que tu apprends toujours. Moi, j'aime apprendre toujours. On apprend toujours. À tous les jours, on apprend. Même après 37 ans, j'apprends encore. Magnifique. Puis là, Valérie, elle dit c'est plaisant de travailler avec quelqu'un qui est passionné par son travail et qui nous montre ce qu'il sait. On apprend tellement. Ben, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. Chaque jour, vous apprenez. C'est magnifique. Lucie Maisonneuve, elle dit la réussite est vraiment la complicité entre le dentiste et le patient. Oui. Puis la chimie que je disais tantôt, entre les deux, c'est hyper important. C'est magnifique. Là, j'encourage, il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent de commenter pour gagner les 2 tirages, 100 $ de l'Association des assistantes dentaires, que vous pouvez l'utiliser pour un abonnement ou pour une formation. Donc, vous aurez le choix, là. Donc, juste nous commenter qu'est-ce que vous aimez de votre métier, là. Et pour les produits Colgate, vous allez nous dire pourquoi vous voulez gagner les produits Colgate. N'oubliez pas, il faut aimer et partager. Il faut partager cette transmission avec vos collègues et vos amis pour gagner les 2 tirages. Une question pour toi, Hélène. Alors, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changeras dans la profession pour que toutes les assistantes dentaires soient heureuses? Oh, une bonne question, hein? Qu'est-ce que je changerais dans... Oh my God! Qu'est-ce que je changerais? Je pense que ça dépend de la personne qui travaille. Tu sais, quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, elle va apprendre puis elle va aimer ça. Même si elle a une baguette magique, si elle n'aime pas assister, si elle n'aime pas faire la stérilisation, si elle n'aime pas un travail d'équipe, même si elle aurait une baguette magique, ça ne donne pas grand-chose. Ouais. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes le travail d'équipe. Il faut que tu aimes le patient. Il faut que tu aimes la communication. Si tu n'aimes pas ça, je pense que la baguette magique, elle ne fera pas grand-chose. Oui. Alors, c'est vraiment une question à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez vraiment une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez vraiment de votre profession? Puis ça, c'est des suggestions pour l'association. Elle peut regarder tout ça avec vous et avoir des idées pour vous. Alors, si je te pose la question, toi aussi, Marie-Josée, qu'est-ce que tu dirais? Moi, ce serait une reconnaissance pour que les assistantes dentaires se sentent plus valorisées. Ça, c'est ce que je changerais.
Et c'est ce que l'Association des assistantes travaille fort pour obtenir. Là. Ouais. Et, ouais. Je crois que ce serait important. Là, j'ai ici, mais on avait dit, elle est d'accord, là, la reconnaissance. Ouais. La reconnaissance, c'est la petite tape aussi du dentiste avec qui tu travailles sur l'épaule qui est super important. Oh, effectivement, oui. Ça, là, tu n'as pas Ouais. besoin de long de même. Juste dire, on a fait une grosse journée aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, tu étais là, ces choses-là. Je pense que ça, là, c'est une belle reconnaissance aussi. Oui. Ben, j'ai un témoignage ici de Renée Vaillancourt. Ça, c'est votre présidente, ça se peut-tu? Oui, c'est notre présidente. Bonjour, Renée. Alors, Renée, merci à Marie-Josée de parler de la négociation salariale et de la formation offerte hier par l'association. La mission de l'association sera de traiter davantage de ce sujet puisqu'il représente une préoccupation pour les assistantes dentaires du Québec. Alors, n'hésitons pas à en parler. Renée Vaillancourt, présidente de l'association. Merci, Renée, d'être présente ce soir avec nous. Puis, on encourage les membres de vous écrire s'ils veulent réécouter la formation. Vous allez être prête à encore la planifier pour eux autres. J'ai Cynthia qui dit j'aimerais gagner. Ah, OK. Cynthia, elle veut gagner le produit Colgate. On va regarder ça. Ben, c'est ça. Tout le monde parle de la reconnaissance. C'est vraiment quelque chose qui achète beaucoup les assistants. Surtout, on sait que dans votre programme de formation, là, vous êtes comme ils vous forment pour prendre des radios, pour prendre des empreintes. Vous êtes formé pour ça à l'école, là, on sort après ça au marché de travail, là, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci. C'est un petit peu frustrant. Je peux comprendre et je peux... Oh oui, c'est très frustrant. Puis la reconnaissance, là, moi, j'y crois fortement que si toutes les assistantes dentaires là, qui veulent une reconnaissance, peut-être qu'il y en a qui n'en veulent pas, mais toutes celles qui en veulent une, si elles adhèrent à l'association, ça va donner beaucoup de pouvoir à l'association lors des négociations. Ça, j'y crois hors de tout doute que l'association, là, c'est notre seule et unique chance d'obtenir tout ce qu'on désire. C'est l'association à travers pour cette reconnaissance-là. Il ne faut pas avoir... faut vraiment... Je sais que c'est 150 $, mais c'est un investissement que vous vous offrez à vous-même pour votre avenir. Moi, je crois que dans l'ère, en 2020, 2021, je veux dire, dans l'ère des années 2000, la reconnaissance, elle se doit d'être. Puis je pense qu'on doit se lever un jour, tout ensemble, hein, à l'association, se lever ensemble, prendre action, qui est d'adhérer à l'association. Puis on va avoir beaucoup plus de pouvoir pour l'obtenir, la reconnaissance. La reconnaissance. Non, le message est très, très clair, là, vraiment très, très clair. Alors, une dernière question à vous deux. Comment vous voyez la profession de l'assistante dentaire dans le futur? Tu sais, la relève, comment vous voyez la profession dans le futur? Moi, Voulez-vous y aller, Hélène? Non, tu peux y aller. OK, c'est bon. Mais moi, dans le futur, comment que je vois ça, c'est qu'on obtienne les actes délégués, en fait, pour que nos futurs diplômés puissent travailler en toute légalité. Pour moi, c'est évident qu'on doit l'obtenir. Je veux dire, c'est impossible que 90% des assistants dentaires font des actes illégaux en cabinet dentaire puis que le milieu dentaire ferme les yeux là-dessus. C'est impossible. On doit obtenir notre reconnaissance. Puis moi, j'ai beaucoup confiance qu'on va l'obtenir, cette reconnaissance-là. Puis je vois le futur des nouvelles diplômées pour elles qui obtiennent leur reconnaissance. Puis je suis sûre que ça va inciter aussi beaucoup plus d'assistantes, beaucoup plus d'étudiants à faire le programme en assistance dentaire. Peut-être que ça va diminuer même la pénurie de main-d'œuvre parce qu'il y en a beaucoup des assistantes dentaires qui quittent le métier faute de reconnaissance. Donc, si on reconnaît enfin ce qu'ils font déjà en cabinet dentaire, pour moi, c'est clair, net et précis que il va y avoir plus d'efforts. Là, je parle, je peux pas rien garantir, mais tu sais, ça va beaucoup aider
que les étudiants s'inscrivent à la formation, puis les gens vont moins tendance, je pense, à quitter le métier parce qu'ils vont se sentir reconnus puis pas être dans l'illégalité à chaque jour. Je veux dire, moi, je prends des radiographies à chaque jour dans ma clinique, mais j'ai pas le droit. Je l'ai appris à l'école. Donc, moi, techniquement, je comprends vraiment pas ça. Puis c'est sûr, ça se doit de changer. On doit obtenir certains actes délégués. C'est certain. Je pense... On a les compétences pour faire, on a la formation pour le faire. C'est pour ça aussi l'importance du diplôme. C'est pour uniformer le tout, en quelque sorte, que tous nos diplômés, ben, on le sait, sont compétents de faire ça, de faire les actes. Donc, c'est fait pareil. En bureau, on prend des empreintes, on prend des radiographies, on fait tout ça pareil. Oui. C'est juste qu'il faut qu'on soit reconnu puis qu'on soit comme légal, dire oui, on a le droit, on les fait, parce qu'on les fait pareil de toute façon. Exactement. C'est très fâchant, là. Moi, je veux dire, ça me met un peu hors de moi, en quelque sorte, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est tout... C'est beaucoup de travail, puis l'association, justement, elle a travaillé fort au courant des dernières années, au courant même des dernières décennies pour avoir cette reconnaissance-là. Puis là, ils sont proches du but. OK. En tout cas, je veux pas trop parler, mais je pense, on sait jamais, mais justement, c'est ça aussi, on aurait plus de pouvoir si les gens adhéraient à l'association. Est-ce qu'on a déjà eu un regroupement de 3000 assistants dentaires qui s'est regroupé et qui a dit, OK, moi, cette année, là, je crois en vous, puis j'aimerais ça croire à la reconnaissance, dans le fond. Ben, pas croire, mais passer à l'action pour que cela se produise. Pas juste regarder et voir ce qui va se produire, mais vraiment de passer à l'action, chacun individuellement. Puis oui, on doit être unis tous ensemble. Je crois qu'on peut y arriver. J'en suis persuadée. Hors de tout doute, je suis convaincue que nous pouvons y arriver. Si on se tient ensemble, oui, on peut. Oui, il faut se tenir ensemble. Puis j'aimerais ça qu'on se tienne ensemble. Je sais qu'on est tous répartis partout dans le Québec, là. Mais ça serait le fun, ça serait le fun, je sais pas si ça se dit, mais ça serait beau de voir ensemble là, toutes les assistantes dentaires qui se tiennent ensemble pour une cause commune, parce que plusieurs assistantes dentaires veulent la reconnaissance. Donc, moi, je suis convaincue hors de tout doute que c'est la solution. On la veut toute, la reconnaissance. On la veut, mais on la veut toute. Nous avons 100 membres à l'association. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas juste 100 assistants dentaires qui veulent une reconnaissance, mais c'est ça que les chefs disent. Quand on va, si l'Office des professions nous dit combien de membres vous représentez, puis qu'on répond qu'on représente 100 membres, ça n'a pas autant de pouvoir que si on dit qu'on représente 1000 assistants, tu sais, vous comprenez? Oui. C'est sûr que l'association, elle va se battre tout le temps aussi fort, peu importe le nombre de membres, mais donnez-nous la chance de vous aider. Dans le fond, aidez-nous à vous aider, vous. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, dans ma tête, c'est simple. Puis je peux comprendre peut-être que c'est pas tout le monde qui peut peut-être payer la cotisation, mais si vous avez les moyens financiers, puis si pour vous c'est important, mais passez à l'action puis adhérez à l'association. Oui. Puis tu peux toujours le demander à ton dentiste avec qui tu travailles. Oui, c'est une excellente idée. Tu le fais, tu es là pour lui, ces choses-là. Je pense que ce serait une belle reconnaissance pour ton dentiste de te le payer. Oui, exactement, Hélène. Vous avez tellement raison. Il y a des dentistes qui payent l'ordre des hygiénistes. Exact. Ben, peut-être que les assistantes pourraient demander à leur dentiste de payer la cotisation des assistantes dentaires. Puis l'ordre des hygiénistes, là, c'est beaucoup plus cher que 150 $. Là. Exactement. Oui. Fait que oui, ça peut être une option. Ça peut même se négocier dans le salaire, ça. Dans les augmentations, OK, mais est-ce que vous allez payer mon adhésion? Exactement.
Alors, c'est vraiment, le message est très clair. On a vraiment senti ton énergie, Marie-Josée. Tu prends vraiment ta profession à cœur. Fait que j'encourage toutes les assistantes dentaires du Québec d'adhérer à votre association. Vous êtes là pour eux autres. Puis même Diva, encore, elle répète que c'est seulement 150 $ par année, c'est 12,50 par mois. Moi, j'ai dit, c'est même pas une commande de Tim Hortons. Alors, allez-y, adhérez-vous à l'association. Puis l'association, ce soir, elle vous offre 100 $ gracieuseté pour soit pour une adhésion ou pour une formation. Alors, il va me rester juste à annoncer le nom de la gagnante pour le 100 $. Alors, et on a pas mal d'autres commentaires qui... alors, j'ai ici Pascal Béliveau, c'est elle qui gagne le 100 $ de l'adhésion de l'Association des assistantes dentaires du Québec. Et j'ai Jennifer Caron. Jennifer Caron, c'est elle qui gagne la boîte Colgate. Alors, je demande à Pascal Béliveau et à Jennifer Caron de me contacter via Messenger. Sinon, moi aussi, je vais les chercher pour que je puisse leur envoyer un message pour savoir comment ils vont recevoir leur prix. Il va me rester juste à vous dire, à vous deux, un grand merci d'avoir d'avoir accepté mon invitation pour souligner vraiment la semaine des assistantes dentaires. Avez-vous un dernier mot à dire avant de quitter? Ben moi, je dis aux assistantes dentaires comme tu disais, Marie-Josée, de s'affirmer, puis d'aller travailler avec un sourire, puis d'aimer ce qu'ils font. Alors, ici, Lucie elle dit, faites-vous un cadeau. Alors, c'est vraiment un beau cadeau d'adhérer à l'association. Toi, Marie-Josée, un dernier mot à dire à tout le monde? Ben, premièrement, je vous remercie, Amal, Hélène. Merci pour ce soir. Merci de l'invitation. Écoutez, j'ai trouvé ça un peu gênant, si je peux me permettre. Mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Puis je remercie également mes collègues de l'Association des assistantes dentaires du Québec. Puis je remercie tous nos membres, tous nos futurs membres. Oui. Puis je vous dirais qu'on est capable de s'unir et de se battre ensemble. Puis j'espère que ça va se réaliser. Oui, ben oui, ben oui. Hein. Écoutez, là, on dit il faut continuer à rêver, puis il faut continuer à agir aussi. Là, mais pas juste rêver, mais il faut continuer. C'est pas juste rêver. Oui, oui. Oui, là, il faut agir. Vraiment penser à l'acte. Comment rêver, là, c'est l'action. Là, ouais, action. Allons-y, on est capable. Allez-y, les filles, on va s'unir. Exactement. Bon, écoutez, il y a pas mal de suggestions pour vous, l'association. Moi, je vous encourage d'aller retourner voir tous les commentaires pour ça. Moi, je parle du comité de l'association. Vous pouvez retourner voir tous les commentaires. Notre entrevue, elle est enregistrée. Elle va être dans la section vidéo de la page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Moi, il va me rester juste à vous dire merci beaucoup encore une fois de votre participation. Moi, je te donne rendez-vous à tous. Ça fait plaisir. Puis moi, je donne un rendez-vous à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, que la semaine prochaine, il va y avoir un autre Facebook Live, un autre tirage hyper intéressant. C'est un tirage qui va être gracieuseté orale science. Puis ma prochaine invitée, ça va être Natacha Barbeau, hygiéniste dentaire, pour parler du biofilm, puis vraiment la technologie EMS. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Ratez pas ça. Merci beaucoup de votre présence avec nous jusqu'à cette heure-là. Puis, je vous dis bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée, merci à vous deux. Merci, bonne soirée.